Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement grâce à ces miniatures et tu viens donc de vivre une manipulation émotionnelle. C'est le sujet de cette vidéo. Je vais analyser pourquoi ton sentiment d'urgence a joué contre toi pour cliquer sur cette vidéo. D'abord, je vais vous montrer les miniatures que j'ai créées en m'inspirant des contenus qui jouent sur votre sentiment d'urgence. Les 3 sujets où les youtubeurs vous manipulent pour que vous cliquiez dessus, ça va être la religion, les prédictions, les prophéties, des pseudo-expériences de mort imminente. Très souvent, ces miniatures sont associées à des titres putaclic. Les titres putaclic, ça va être des titres qui vont provoquer une émotion chez vous, quelque chose du genre tu dois absolument savoir ceci, fais ceci dans la journée sinon ou des choses comme ça. Donc là, j'ai pas analysé les titres parce que ça aurait fait trop long. Je me suis arrêtée juste sur les miniatures pour vous donner des indices pour les reconnaître. Je vais commencer par la première miniature qui utilise la religion. Je me suis inspirée de la religion catholique. J'aurais pu m'inspirer de bien d'autres religions. Elle est assez simple. J'aurais pu mettre une image de l'archange Michel, clairement. Parce que très souvent, on voit l'archange Michel qui est représenté avec marqué à côté urgent. Très souvent, vous avez ça. Dans ma vidéo, je ne citerai absolument aucun youtubeur. Mon but, c'est pas de descendre des youtubeurs, c'est que vous vous rendez compte qu'on vous manipule. La première miniature, alors là, je l'ai faite, vous vous en doutez, avec l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle m'a fait un mix entre Jésus et les archanges. Du coup, je me suis dit, tiens, bon, ça fait plusieurs références en une. Les couleurs sont un petit peu trop douces. En général, vous avez aussi un fond plus guerrier avec du rouge, de l'orange. J'ai aussi mis du texte dessus. J'ai mis urgent, fais cette prière aujourd'hui. Alors, urgent, très souvent sur les miniatures, quand vous voyez urgent, c'est écrit en lettres capitales. C'est pour ça que là, j'ai écrit en lettres capitales et c'est énorme. En rouge. Comme ça, c'est comme si on vous mettait un sticker, regarde là. Comme ça, vous voyez plus les autres miniatures sur YouTube, vous ne voyez que celle-là. Et après, vous lisez la suite, fais cette prière aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai mis prière? Parce que prière, chez la plupart des gens, c'est connoté religieux. On va jouer sur la culpabilisation des gens, ici, un petit peu déjà, alors qu'ils n'ont même pas vu la vidéo. Et après, j'ai mis un facteur temporel, j'ai mis aujourd'hui. Parce que très souvent, vous avez des temps. Vous avez un mois ou une journée précise ou dans d'autres cas une année précise. Vous avez des choses précises, presque trop précises. Il faut faire attention quand c'est trop précis, il y a un truc. Là, en l'occurrence, on vous dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on vous mettez-vous dans la place du youtubeur. Il veut que vous cliquiez sur sa vidéo. Du coup, il met aujourd'hui pour que vous cliquiez tout de suite. En fait, c'est pas du tout pour que vous fassiez une prière aujourd'hui, c'est pour que lui, ses statistiques augmentent. Alors, celle-là était relativement soft. La deuxième, c'est Nostradamus, parce que très souvent, très souvent, on retrouve des choses sur Nostradamus. Alors là, le pauvre, il a bon dos, parce qu'il y a énormément de contenu qui déforme tout ce qu'il raconte. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais vu la quantité de contenu qu'il y a sur lui, c'est pas possible que tout soit en accord avec ce qu'il a raconté, le pauvre. J'ai aussi fait une miniature avec sa tête, Et vous avez évidemment des références à l'astrologie et à ces choses-là, ce qui évidemment c'est un peu porté sur le sujet. Donc pour ce qui est que j'ai écrit, j'ai marqué prédiction choquante de Nostradamus. Effondrement imminent. Alors, pareil, à chaque fois c'est en lettres capitales, souvent. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai marqué prédiction, évidemment, parce que on parle de Nostradamus, donc c'est associé, prophétie, prédiction, c'est des choses, ou alors on pourrait même mettre secret aussi, pour attiser la curiosité des gens, ça vient vous titiller, parce que vous dites ah bon c'est quoi et vous cliquez dessus. Et ce qui accentue c'est choquante. Et
Et sur le choquante, prédiction choquante, vous dites ah bon parce que même si vous connaissez, vous dites ah bon, je crois pas, ou alors j'ai peut-être mal lu, et dans le doute, vous allez cliquer. Bah, c'est ce qui est voulu aussi. C'est la même chose, hein, c'est pour que vous cliquiez tout de suite et augmenter ces statistiques. C'est juste pour ça. Accentuer en mettant effondrement imminent, j'aurais pu mettre de la couleur, mais bon. Mais c'est pour vous dire, il y a aussi un facteur temps ici, là. Parce que j'ai mis imminent et en plus, j'ai accentué avec le visuel avec un sablier et un attention en jaune. Et effondrement, c'est connotation négative, comme choquante, parce que la connotation négative, ça va plus marquer le cerveau que le positif, et vous allez paniquer, et vous faire « Ah bon, je suis pas au courant » et vous allez cliquer. Les couleurs comme le jaune et le rouge, très souvent, bah, c'est quand vous prenez la voiture, quand vous avez des stops et des attentions, c'est les couleurs, hein, c'est jaune et rouge. Le dernier, j'aurais pu en mettre un autre parce que ça ressemble à la miniature de Nostradamus, mais j'ai pris un autre nom connu parce qu'en l'occurrence, je voulais insister sur les noms connus. D'ailleurs, quand j'ai dit Michel aussi, c'est un nom connu. À chaque fois, vous avez un nom connu, n'importe lequel. Faites attention, il y a peut-être un truc. Après, il faudra vérifier avec les couleurs, comment c'est formulé et tout. Parce que des fois, c'est pas le cas, hein. Mais quand vous avez un nom connu et des couleurs qui évoquent l'alerte, faut faire attention, hein, parce que là, ça sent l'arnaque à plein nez. J'ai fait exprès, j'ai mis dernier avertissement de Baba Vanga. En plus, j'ai accentué avec l'image, c'est-à-dire que bon, bah là, j'ai mis une terre désolée, et j'ai encore plus accentué avec une expression faciale. Je voulais vous montrer. Les intelligences artificielles sont assez douées pour imiter, certaines du moins, les expressions faciales. Sauf que très souvent, quand vous avez une expression faciale sur une miniature, j'ai expérimenté ça sur une des vidéos d'effets, et tout de suite la miniature elle avait décollé dans les statistiques et elle avait bien marché. C'était une émotion positive en l'occurrence, c'était waouh, une fée. Et ici, la tristesse d'un jeune garçon. En fait, si on regarde l'image, on a l'impression que c'est une famille qui a tout perdu. Voilà. Après, je dis pas que toutes ces personnes qui font des prophéties et des prédictions ont tort, hein. C'est pas ça que je dis. C'est juste que, attention, vous trouvez pas bizarre qu'on se sert de noms de gens connus qui sont morts? Ben si, c'est pas bizarre, c'est juste pour faire des vues. Faire des vues pour faire des vues, à quoi ça sert? Bon. J'aurais pu en faire une quatrième sur les EMI, parce que bizarrement, je sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, on vous met énormément de témoignages d'EMI, donc d'expériences de mort imminente, mais bizarrement, vous ne voyez jamais les personnes dont c'est les histoires. Donc on se demande bien d'où sortent ces histoires, et si elles existent vraiment. Ça se trouve, c'est une histoire inventée par justement une intelligence artificielle, parce que maintenant, elles savent faire plein de choses. Dans les vidéos que j'avais regardées plus ou moins pour ce sujet, les vidéos sur les religions, vous cliquez dessus, très souvent, on va jouer avec vos émotions encore plus, ça va vous mettre mal à l'aise. Et moi, j'avais regardé une vidéo comme ça il y a un moment, juste pour voir qu'est-ce qu'ils allaient mettre dedans, et c'était super creux. Il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien, il y avait juste du vocabulaire qu'on entend à l'église. Des fois, vous comprenez même pas ce que raconte le prêtre, tellement c'est... Ça vous fait juste culpabiliser. En guise d'exemple, je vous ai fait une capture d'écran, parce que là, c'est collector. Faut que je vous le montre. Vous n'aurez pas, et c'est pas la peine de me demander le nom du youtubeur, ça sert à rien. Moi, je préfère que vous soyez attentifs aux arnaques plutôt qu'à vous donner des noms et taper sur des noms. C'est pas très utile. Là, vous avez dans le titre Nostradamus pour 2025. Bon, c'était par la prédiction en l'occurrence. Vont vous choquer. Donc là, déjà, vous avez choqué. Quand on voit choqué, déjà, on peut se poser des questions. Là, je vais regarder dans la description. La vidéo date du 13 août 2024. Bon, jusque-là, pas bizarre. Mais dans la vidéo, c'est marqué 2024. Donc ça veut dire que la vidéo a été mise en 2024 et que la personne a changé le titre et la description. Parce que vous voyez dans la description qu'il parle de 2025 et de 2024. Donc en plus, il n'a pas eu l'intelligence de modifier toutes les dates. Donc faites gaffe quand vous avez des indices comme ça. Et en plus, on vous dit, alors ça, moi j'ai trouvé ça fantastique, cette personne poste bizarrement au milieu des vacances estivales,
donc au mois d'août, donc le 8e mois de l'année, des prédictions pour l'année en cours. Mais on est déjà au 8e mois de l'année. Et il y a 800 000 personnes qui ont regardé ce truc. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais les gens ne réfléchissent pas. Pourquoi vous... Je veux pas vous juger, mais vous avez une vidéo qui sort au mois d'août de prédiction de l'année en cours. Vous savez que c'est une arnaque. Il y a déjà 8 mois qui se sont passés. Quand vous écoutez des voyants, ils prédisent soit le début du mois pour le mois, soit quelques jours avant pour le mois. Pas à la fin du mois. Et là, vous avez ça, là. Et il y a 800 000 personnes qui sont tombées dans le panneau. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver 2 vidéos qui peuvent être considérées comme de la manipulation émotionnelle. Ensuite, j'ai répertorié des mots qu'on retrouve souvent dans les titres putaclic ou dans les miniatures. Danger, attention, alerte, mise en garde, imminent, inévitable et catastrophe. Aussi dans le New Age, vous avez beaucoup des choses comme puissance, secret, fascinant. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un tableau avec tout ce vocabulaire. Il m'a listé les mots avec leur impact émotionnel et ce qui est voulu que vous ressentiez. Donc le premier mot, danger, impact émotionnel fort, présence d'une menace directe. Ce que l'on veut que le spectateur ressente, peur immédiate, sentiment d'insécurité, instinct de survie. Deuxième mot, attention, moyen. Au niveau de l'impact émotionnel, un appel à la vigilance. Ce que l'on veut que le spectateur ressente, méfiance, tension légère, concentration accrue. Troisième mot, alerte. Impact émotionnel fort, urgence et réaction nécessaire. Ce que l'on veut que le spectateur ressente, stress, montée d'adrénaline, anticipation d'un événement grave. Mise en garde. Impact émotionnel modéré, prévention, menace à venir. Ce que l'on veut que le spectateur ressente, inquiétude, prudence, préparation mentale face à un possible danger. Vous avez imminent, très fort, le danger est sur le point d'arriver. Ce que l'on veut que le spectateur ressente, angoisse, tension extrême, peur de ce qui va se produire. Dans l'instant, parce que quand on dit imminent, c'est dans l'instant. Inévitable, impact émotionnel très fort, pas d'échappatoire. Ce que l'on veut que le spectateur ressente, résignation, peur profonde, impuissance. Et catastrophe, extrême, conséquences dramatiques. Et l'impact émotionnel à rechercher. Et qu'est-ce qui est voulu que le spectateur ressente? Ce qui est voulu ici, c'est de la terreur, choc collectif, panique face à la destruction. Comme ça, vous comprenez mieux pourquoi vous avez ces mots-là qui apparaissent souvent dans les miniatures ou dans les titres. On se retrouve le mois prochain pour le 3e podcast.